J'ai construit un véritable bateau pirate pour mon poisson prédateur, mais pas un simple décor, un territoire complet. Dans cette vidéo, je vous montre toute la construction, les galères, les astuces, les erreurs, et à la fin, on relâche la mystérieuse créature. Je les ai. Oh, ça commence bien. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? L'aquarium, on va avoir presque 300 litres d'eau, plus de décor, 350 kilos. Le petit casque, obligatoire, si tu veux pas finir comme tonton Gilbert. Bon, il est 22 h, c'est une fin de journée pour moi. Rendez-vous au local, à demain. Ça, c'est la cuve qui va venir abriter nos poissons. 100 cm de long, 40 cm de profondeur, 50 cm de haut. Genre richesse, machin et je sais plus quoi. C'est vietnamien. C'est joli ça. Ok, ça c'est bon, on a nos structures. Comme c'est du verre, pour éviter les problèmes, il faut qu'on puisse répartir le poids. Et vous voyez toutes les irrégularités qu'il y a un peu partout là, ça risque de le fêler. Donc on va venir poser une planche dessus. À partir de maintenant, on n'a plus de temps à perdre. Un coup de scie sauteuse pour peaufiner la structure, on visse et on se pose pour réfléchir à la suite. Champlain en pin, 4 cm de large, on courbe délicatement et ça recommence. On découpe tout ce qui dépasse et on passe au remplissage. J'avais des vieilles chaises qui traînaient et tu connais ton rat, regarde bien ce qu'on va en faire. Première étape, désossage. On dévisse, on scie. Le travail de précision commence. On prend les mêmes et on recommence. On gâche rien. Juste ici, la proue et là, le ponton. Un bateau sans ponton, c'est pas un bateau. Bon, ça et ça, c'est tout ce qui nous reste de la chaise. Pourquoi? Il y a un morceau que j'ai utilisé pour mettre là. J'ai reponcé un peu ici pour rattraper les lignes. Ce morceau-là, qui faisait partie du dossier, que j'ai coupé et qu'on va venir mettre juste là. Nickel. Merci mec. J'ai fait exprès de le faire un petit peu cassé comme ça parce que notre navire, il a subi vent et marée. On va la mettre là. Mais avant de fixer ça, il faut que je vous raconte un truc. Si vous cherchez à dévisser ça, faites pas comme moi. En fait, la clé Allen, elle se trouve là. Juste là. Mais qui a eu cette idée de mettre la clé Allen là? Je l'ai cherché partout, je l'ai pas trouvé. J'ai défoncé le pas de vis. J'ai fait 17 magasins pour trouver une pince pour pouvoir l'ouvrir. Et au final, la clé était là. Il me manque un hublot ici et un hublot là. Polystyrène, plastiroc, dégueulasse. On dirait un vieil étron. Donc ça dégage. Deuxième solution, je me suis dit, je prends la scie sauteuse, je fais un truc à la scie sauteuse. C'est un rond approximatif. Ce qu'il me faudrait, c'est une énorme scie cloche, mais j'en ai pas. Donc je vous donne une astuce, c'est le tuto du V, comment faire un rond avec une scie à onglet, parce que c'est tout ce que j'ai, et un morceau de chaise. On a quelque chose qui tourne. Et la seule chose à faire, c'est tourner. Là, j'ai un rond parfait. Il est pas beau mon rond? Ça traînait par là, mais j'ai mis 10 ans à les trouver. Ça ressemble pas à un mât de bateau? En vrai de vrai? Là. Oh. Chez les Japonais, c'est une technique qui est énormément utilisée. Alors eux, ils vont encore plus loin, ils le crament pas au chalumeau. Ils font carrément des cheminées avec des planches pour que le bois soit noir, imperméable à l'humidité et surtout qu'il dure dans le temps. Le fait de le durcir avec cette technique, ça le rend hyper durable. Va tout cramer. Là maintenant, je mets un coup de brosse métallique. Pourquoi? Parce que quand on met de la pâte à bois, on n'a pas tous ces rainurages qui ressemblent au bois. Donc le fait de venir mettre un coup de brosse métallique, ça rajoute des petites rainures. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un effet un peu vieilli, donc j'ai choisi ça. Et franchement, elle est pas mal du tout. J'ai déjà fait des tests, donc on va s'en servir et on va mettre une première couche. Mèche à coton, on en prend un petit bout. Et là, le long travail commence.
On frotte bien, il faut que ça pénètre à l'intérieur. C'est long et fastidieux, mais c'est une étape qui est essentielle, donc il faut prendre son temps, on prend son mal en patience et on y va, on avance. J'ai utilisé ce vernis-là, et regardez comme ça rend bien. Tout de suite, ça change tout. On peint l'intérieur des hublots, on peint un petit peu l'intérieur des fenêtres. J'ai piqué les pistolets à mon fils, il faut pas lui dire. Mais on n'a pas le choix en fait. On doit récupérer tout ça, là, pour ajouter sur notre bateau, parce que mon bateau, c'est le plus beau des bateaux. Wow, 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 ça c'est beau. Magnifique, mec. J'ai acheté ça pour mon bateau. Pas le choix, il faut du cordage sur notre bateau, sinon c'est pas un bateau pirate, c'est même pas un bateau tout court en fait. Par contre, il y a rien qui va. Ça, c'est un énorme problème. Soit c'est trop gros, ou soit c'est carrément trop petit en fait. Je vais le dépioter un par un. On va mettre ça comme ça. Et je pense qu'on va le faire venir jusque là. Comme ça. Maintenant, on remet la cuve, on s'occupe des mâts, ça va barder. Notre bateau est quasiment terminé, il nous manque plus qu'une chose, le mât avec les voiles et bien entendu le Jolly Roger. J'ai utilisé des pics de clôture extérieure que j'ai lasuré, verni avec la même chose que le bateau hein, forcément. Et j'ai rajouté dessus de la résine époxy parce que ça va dans l'eau. Comme c'est une corde qui s'effrite, j'ai pas trop le choix, je mets un petit peu de jus parce que sinon en fait dans le temps ça va pas tenir et ça va se barrer. J'ai des poils qui boussent au bout des doigts, t'as vu ? J'ai fait un petit cercle. Tac. Le moment que l'on attendait tous, le scaping de l'aquarium. Pour réaliser le scaping de mon aquarium, j'ai décidé de passer un petit coup de téléphone à Sui de Aqua Designer. Et direct, il m'a dit, moi je suis ultra chaud, je te fournis tout ce qu'il faut. Les racines, les pierres, le substrat, les plantes. Et il a même décidé de vous filer un code promo. N'hésitez pas, donnez-leur de la force. Ça... de mémoire, je crois que ça s'appelle de l'Asian Wood. Tu vois, là, j'en ai au moins 5-6. Mais en vrai de vrai, je pense que juste 2, ça va suffire. Une de chaque côté pour équilibrer le truc. Là, celle-là, elle est balèze. Elle va même pas passer, en fait. Ah, si, ça le fait. Sui, tes racines, elles sont super belles, mais je suis désolé, je vais devoir les découper. Ça te fait mal au cœur, je le sais. Mais j'ai pas le choix. Merci. Est-ce que vous arrivez à visualiser ce que je veux faire? Là, tu vois. Là. Bam, comme ça. Et ici, en fait, en finition, je pense que je vais venir rajouter des petites racines qui vont monter comme ça. Je crois qu'on appelle ça de la spiderwood, en fait. En gros, en sectionnant ici, je viens sectionner ici aussi, un diamètre à peu près similaire, et je vais venir coller. En fait, je vais parler en onomatopée maintenant. À partir de maintenant, je vais parler en onomatopée. Qui d'autre que moi fait de la meuleuse dans son aquarium? Fou du bus. Le prédateur qu'on va y mettre saute hors de l'eau. Il est pas bizarre ce plan un peu... J'ai des crottes de nez ou pas? Pareil, c'est Aqua Designer qui me l'a envoyé. Alors je l'ai rincé, je l'ai un petit peu rincé. Et regardez-moi cette couleur. En vrai, je le trouve trop beau ce sable. Je vais pas mettre une couche trop épaisse. Troisième indice, je vous ai pas dit, mais troisième indice. Le poisson qu'on va y mettre, il aime bien fouiller de temps en temps un petit peu dans le sable. Donc je vais pas mettre trop épais parce que je sais qu'il va tout me saloper. Regardez-moi ces cailloux. En vrai, ils sont pas trop beaux. Là ici, tu vois, j'ai une arête. Ça, faut que je la coupe. Ça fait pas joli. Bon, en tout cas, pour faire ce drapeau, j'ai retrouvé une vieille bâche pourrie à la maison. Et je trouve que ça fait plutôt bien l'affaire. Le sigle des pirates. Oh putain, la fumée. Tu pensais, hein? Mais elle était fermée ta VMC tête de mort. Bon, moi tout. Bon, le scape est terminé. Maintenant, on passe à la plantation. J'ai reçu énormément de trucs sympas. Plein de feuilles. Là, ici, on a de la feuille de cobra. Et il y a une feuille qu'il faut que je vous fasse voir parce que franchement, je la connaissais pas et elle est trop belle. C'est la feuille de Moneta. Regardez-moi cette texture. Incroyable. Plongez toujours vos feuilles avant de les mettre dans l'aquarium. Pourquoi? Parce que si vous les mettez à la fin, en fait, elles vont flotter.
et ça va faire dégueulasse. Donc le mieux, c'est de les mettre d'abord dans de l'eau. Moi, je l'ai fait là, dans cette petite box. Et comme ça permet de libérer du tanin en amont. Donc ça va permettre de ne pas trop colorer l'eau. Et on a également de la cryptocoryne. Alors ça, normalement, vous connaissez toute cette plante. C'est la star en aquariophilie. Et regardez-moi ses pieds, en vrai. Vous savez ce que je vais faire? Et d'un pied, j'en ai 2. Et comment coller des plantes dans l'eau? Je vais vous montrer. Lorsque vous collez des plantes dans vos aquariums, essayez d'utiliser toujours dans la mesure du possible une glue adaptée, et celle-ci, elle est vraiment safe pour les aquariums. Pour coller les différents éléments du décor dans vos aquariums, vous avez plusieurs solutions. Il y a ce type de mousse PU que vous pouvez utiliser, et il y a aussi ce type, c'est un espèce de liant en fait qu'on vient mettre entre deux surfaces, c'est ce que je vais utiliser là actuellement. Et on vient rajouter ensuite de la glu spéciale pour aquarium. J'utilise moi du coton pour faire ça. Mais ça marche très bien aussi. On dirait une espèce de sueur de bois. En vrai, c'est pas mal du tout. J'y suis allé franco. N'en mettez pas autant, c'est pas nécessaire. Ici, on attend quelques secondes. Et là, magie du spectacle. Et voilà. Mâche tout piche tout. Je rajoute des petites touches de lichen un peu partout, là, des touches de détail. Alors, il va pas survivre, c'est sûr, il va pas survivre. Mais par contre, il va sécher et je trouve ça d'autant plus joli. On dirait un petit peu des coraux et c'est le look que je veux donner. Bon, là, je pense qu'au niveau des plantes, on est plutôt pas mal. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au système de filtration. Parce que, étant donné le prédateur qui va être à l'intérieur, on va avoir énormément de pollution. Il nous faut un filtre qui tienne la route. Thermo 350, filtre de chez Oase. C'est un filtre externe, hyper simple d'entretien. On a en plus un thermomètre qui est intégré. On va pouvoir mettre une eau entre 25 et 28. Ça va être parfait pour notre poisson. Derrière, j'ai fait une trappe en fait, tout simplement. Donc là, j'ai plus qu'une chose à faire. C'est de prendre les tuyaux, en mettre un pour l'aspiration et un pour la sortie. Bon les amis, on remplit l'aquarium et on se donne rendez-vous pour vous dans quelques secondes. Pour moi, dans 2 semaines à peu près, je pense. Le temps que le cycle de l'azote se fasse correctement. Il est beau mon bateau. Les amis, c'est bon, tout est prêt, les paramètres de l'eau sont stables, j'ai récupéré mon poisson, je suis trop excité. L'animal que j'ai décidé de mettre dans cet aquarium, c'est un Channa Auranti maculata. Je vous l'ai déjà dit, mais cette espèce, elle est originaire d'Asie, plus précisément d'Inde, et elle peuple des rivières, mais aussi des marécages, souvent des endroits où l'eau est peu profonde. Et elle est très bien adaptée pour ça. Pourquoi? Parce qu'elle possède une double respiration. Branchiale, classique, via les branchies, mais aussi suprabranchiale, via le nez qu'elle a au-dessus. Elle a 2 petites narines, juste au-dessus de la tête. On le sait, tous les poissons produisent du mucus pour les protéger des attaques fongiques et bactériennes. Mais notre poisson, là, lui, en termes de mucus, il produit plus que la normale pour s'échapper des prédateurs. Parce que plus il est glissant, plus il a de chance de se barrer. Et lorsqu'il sort, il a besoin d'aller rapidement d'un lieu à un autre. Ça lui permet de glisser. Et on dirait pas comme ça, mais dans son milieu naturel, c'est un animal qui est assez redoutable. Il va manger pratiquement tout ce qui passe. Il risque de te croquer le doigt, je te le dis. Sa reproduction, elle est assez compliquée quand même, parce qu'il a du mal à tolérer les autres individus, même de son espèce. Allez mon petit père, on le relâche. C'est mon poisson. On pourrait en faire une vidéo complète. Si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et on va travailler sur un sujet complet sur les channas.